Je vous avais posé cette question après Arras, après Crépol. De quoi le drame de Philippine est-il le nom, Philippe de Villiers? La faillite abominable de l'État qui s'abandonne et qui nous abandonne. Vous savez, moi j'ai suivi ce drame depuis vendredi et je pense que le déroulement des événements est chargé d'une puissance symbolique inouïe. D'abord les faits, le tout début. On a la sœur de Philippine qui appelle à 23h le commissariat du 16e arrondissement pour signaler que Philippine a disparu. Pendant toute la nuit, la famille veille, la famille attend et décide au petit matin, tenez-vous bien, de faire une battue. Le mot a un sens terrible en cet instant. Une battue familiale. On va chercher les cousins, on va chercher les parents, on va chercher les voisins et on commence la battue et la battue a lieu dans le bois de Boulogne et c'est la famille qui découvre le corps à peine enterré de Philippine. Et quand j'ai appris ça, j'ai pensé spontanément, et je dis ça sans mauvais esprit, mais c'était irrépressible. J'ai pensé à la déclaration du président de la République le 8 octobre 1919, quand il avait inventé un nouveau concept, une nouvelle sémantique pour la sécurité des Français, qu'il avait appelé la société de vigilance. La société de vigilance, il l'a définie dans ce discours. Il a dit, voilà, il faut que chacun ait l'œil, il faut que chacun apprenne à se retourner, il faut que chacun apprenne à regarder autour de soi. Bref, il faut que chacun apprenne à se protéger. En d'autres termes, c'est un transfert de responsabilité. Comme l'État n'est plus capable de vous protéger, alors vous faites des battues, vous avez l'œil, vous faites attention à vos horaires de sortie. Bref, vous prenez en charge la majeure partie de la sécurité qu'on ne peut plus vous assurer. C'est un transfert, c'est-à-dire on passe de la puissance publique à l'impuissance publique. Et quand je dis portée symbolique, il y a un deuxième élément qui m'a encore plus remué. Et quand je dis ça, je me fais le porte-parole de millions de Français pour qui ce qui s'est passé avec le meurtre de Philippine n'est pas un fait comme les autres. C'est sans doute un événement et un avènement pour beaucoup de naïfs qui commencent à comprendre ce qui se passe dans notre pays. Donc le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle maintenant depuis quelques mois le narratif officiel. Ça rappelle l'Union soviétique. Alors il y a un narratif officiel, notamment des médiagogues et du ministre garde des Sceaux. Alors le narratif officiel s'établit sur 3-4 points forts. Premièrement, il ne faut pas céder à l'émotion. Il faut revenir à la rationalité. C'est ce qu'a dit ce matin sur France Inter monsieur le garde des Sceaux, monsieur Migaud. On n'aurait pas le droit de s'émouvoir. Ensuite, deuxièmement, l'état de droit a fonctionné. Bon, donc c'est un accident, c'est un fait divers.
Troisièmement, c'est un fait divers. C'est pas un fait de société. Contrairement à Amazon, contrairement au féminicide, contrairement à tous les événements qui marquent la toute-puissance du patriarcat. Et enfin et surtout, pas de récupération. Donc on n'a pas le droit de commenter. Et en fait, en écoutant ça, je repense toujours à une conversation que j'ai eue avec Alexandre Solzhenitsyn, qui me parlait de son discours de Harvard. Je lui disais, votre discours est prophétique. Et il me dit, non, je ne fais que transcrire ce que j'ai vu. Transcrire. Pourquoi transcrire? Je pensais que c'était l'interprète qui traduisait mal. Transcrire, ça veut dire qu'en fait, et là, il a eu ce mot qu'on a souvent entendu dans sa bouche, le système s'auto-raconte. C'est-à-dire qu'en fait, le système qui s'effondre ne veut pas qu'on le voie qui s'effondre, alors il ment. Le système ment aux gens qui savent qu'il ment. Les gens savent que le système ment, le système sait que les gens savent que le système ment, mais il ment encore.